Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le héros du Bitcoin. Aujourd'hui, plein de choses à dire. On va parler Bitcoin, Ethereum, on va parler d'un petit indicateur technique qu'on a tendance à beaucoup utiliser chez les héros du Bitcoin et que beaucoup de traders, range traders utilisent, c'est notre William Air. J'ai vu des choses très intéressantes en time frame assez élevé, daily, 3D, donc 3 jours et weekly. J'aimerais vous en parler. On parlera aussi de Xiem, on parlera de Neo, BMI, SIC, Didix éventuellement, et je vous partagerai quelque chose qu'un membre nous a partagé récemment dans le Discord qui est très intéressant. On parlera aussi de Horn. Grégoire me l'a demandé, aucun problème. Bon, des choses très intéressantes. On est sur les 57 000 $. Je posterai cette vidéo vendredi matin à 7 h et j'essaierai éventuellement de vous refaire une petite vidéo pour ce soir en fonction de la clôture de Wall Street. On essaiera de faire ça. Ça peut être super intéressant parce qu'il y a peut-être des choses qui vont se passer. Pourquoi pas avant la fin de cette semaine. On en parle maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché. On a dépassé les 650 membres, merci infiniment, vous êtes tellement nombreux, je trouve ça juste incroyable. À l'intérieur, vous y trouverez une petite documentation, une dizaine de pages d'une stratégie que j'ai écrite il y a quelques mois, quelques années maintenant, et que j'utilise, qui s'appelle la stratégie des 4 rois, c'est une dizaine de pages. Pourquoi pas venir la télécharger, et pourquoi pas vous en imprégner et vous en inspirer pour vous aussi, hein. Créer votre propre plan d'investissement et votre propre style de trading. Également, j'ai mis à disposition un petit questionnaire. Si vous êtes tous passés membres confirmés avant vendredi soir, ou si vous n'êtes pas membre confirmé avant vendredi soir, parce que logiquement je les ai tous faits, d'accord, mettez-moi un petit message privé, hein, notamment à Sylvain06, Maxime Mulebleu et Léoban57, je vous ai pas trouvé sur le Discord. Donc c'est un petit questionnaire que j'ai mis à disposition pour essayer de mieux connaître les membres de la communauté. Bien évidemment, pour chaque question posée, la réponse me concernant y est inscrite. Évidemment, également, je ne récupère aucune information personnelle, ni numéro de téléphone, ni adresse mail, ni nom, ni prénom, bien évidemment. C'est juste informatif. N'hésitez pas à aller le remplir. On est un peu plus de 250 à l'avoir rempli. Merci infiniment. On passe tout de suite. Bitcoin, on est re-rentré dans notre range. On en avait parlé hier. Donc qu'est-ce qu'on attend ? Éventuellement une cassure de notre range. On avait essayé de le casser vers le bas pour aller faire une chasse à la liquidité. Ça s'était transformé en BART. On est réintégré le range au niveau de notre moyenne de range, au milieu du range. Et là, on est au milieu de rien. Au milieu du range. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que font les range traders ? Très simple, ils vont essayer de vendre les hauts de range pour acheter les bas de range, pour vendre les hauts de range pour acheter les bas de range. Là, ça a cassé. À mon avis, il y en a beaucoup qui sont sortis, ça réintègre. Donc on va revendre les hauts de range, on va racheter les hauts de range. C'est ce qu'on fait depuis maintenant quelques jours. Ok ? Depuis d'ailleurs le 19 novembre. Donc même semaine maintenant, quasiment 2 semaines. D'accord ? Donc aucun problème là-dessus. J'ai vu quand même quelque chose sur notre William Air qui était très intéressant, je voulais vous en parler. Je rappelle également qu'un indicateur technique n'est ni plus ni moins qu'un billet psychologique de plus. Je vais tout effacer et on refera ça juste après. On voit qu'on était en enfoncement absurde de survente ici. On est rentré sur notre moyenne mobile 13, donc moi j'utilise une NEMA 13 pour les cryptoactifs qui est beaucoup utilisée par les traders. Vous savez, moi j'aime bien voir la même chose que beaucoup de personnes voient en même temps que moi. On peut utiliser une EMA 14, on peut imaginer une EMA 9 ou une EMA 21, pourquoi pas. Par contre au RSI, moi le RSI j'utilise pas 14 périodes mais 21 périodes pour avoir un peu plus de profondeur et un peu plus de recul. Mais c'est libre à moi, vous pouvez utiliser EMA 14 et William EMA 13 ou EMA 14 et un RSI 14. Pourquoi pas ? Mais au moins, vous voyez la même chose que moi. 21 sur le RSI et une EMA 13. Et on voit qu'on est rentré en enfoncement de survente ici. Vous voyez le petit EMA bleu là, qui est rentré, qui a crossé les 80, les moins 80. La dernière fois que c'est arrivé, et c'est ça que je voulais vous montrer, en daily, c'était, accrochez-vous bien, c'était en mars 2020. Lors du crack Covid. C'est quand même assez dingue que le sentiment de marché sur nos indicateurs techniques est dans une même situation équivalente que lors du crack Covid. Alors on n'est pas à 3 000 $ là, on est à 57 000 $. On peut aller voir sur le Scalpex, on est toujours dans la peur. C'est quand même dingue, alors qu'on a quand même des rebonds techniques, etc. On est encore dans le fear. J'imagine que très prochainement, si on commence à faire de nouveaux plus hauts et on commence à retourner notre dynamique court terme, donc en daily de façon haussière, l'objectif ce sera de faire FOMO les gens. Et probablement qu'il y aura beaucoup d'achats lorsqu'on viendra casser un nouvel ATH et notamment le prix psychologique des 70 000 $. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter ici ? Attention, quand on regarde dans une taille frame un indicateur technique, il est toujours préférable de regarder dans une taille ferme supérieure. Et moi, je vais prendre par exemple en 3 jours. Et je vois quelque chose de très intéressant en 3 jours, c'est qu'on n'est pas en enfoncement du survente ici, mais on est plutôt en train de sortir d'un enfoncement de surachat.
Ok, donc en daily, on était en survente, mais en 3 jours, on est plutôt en surachat. Et on commence à quitter cet enfoncement absurde de surachat. Ok, la dernière fois que c'était arrivé, je vous le fais en 1000, c'était, on va dire que ici c'était validé, c'était en 16 avril 2021. Et lorsqu'on est sorti de cet enfoncement de surachat le 16 avril 2021 en 3 jours, et ben là le cours a très fortement retracé et on s'est pris du moins 55% dans les dents. Donc vous voyez qu'on ne voit pas du tout les mêmes choses en daily qu'en 3 jours. Donc attention à ça. Bon, si on a encore un doute, on peut aller éventuellement voir en weekly, en semaine. Donc qu'est-ce qu'on voit en semaine? Qu'on n'est toujours pas entré à ce moment-là dans notre enfoncement et dans notre absurdité de surachat. Et la dernière fois que c'est arrivé, je vous le fais en 1000 également, c'était en juillet 2020 et c'est là où on a eu une énorme poussée haussière. D'accord? Donc, si on voit que notre petite M13 commence à rentrer dans notre enfoncement de surachat, est-ce qu'on peut éventuellement imaginer une poussée de 490%, de 500%? Peut-être pas, hein, c'est pas ce que je dis, mais en fonction de la time frame, on ne voit pas du tout et on ne peut pas décrire les mêmes informations. Néanmoins, sur notre MACD, totalement bullish. D'accord? On n'est pas encore venu recross les zéros ici, on est totalement bullish avec cette énorme W en weekly, pardon, je le trace très mal. Voilà, ici, on l'a fait, j'aurais aimé le cross des zéros, hein, mais totalement bullish en weekly. En 3 jours, il me semble que c'est pareil. J'ai pas regardé. Non, pardon. En 3 jours, on est devenu baissier, comme en daily. Donc, on est venu, effectivement, ici, venir casser notre ligne de coup de notre M-top en 3 jours sur notre MACD. Malheureusement, la dynamique interne, 3 jours, est baissière. Donc, vigilance. Par contre, je le répète, effectivement, les 53 000 $ uniquement pour les traders de tendance était un bon point d'entrée. On a vu qu'il a été suffisamment bien repoussé vers le haut. Donc ça, c'est une très bonne chose. Je voulais vous parler d'Ethereum. Donc actuellement, voilà, Bitcoin, on range et on ne connaît pas la direction. On ne peut pas la savoir, la direction. D'accord? Si je passe en 4 heures, parce qu'il y avait un membre du Discord qui m'avait dit, il y a peut-être un truc qui se passe en 4 heures sur le RSI. Pas de problème. Qui c'est qui m'avait dit ça? Je ne me rappelle plus. On va regarder. C'était Totomimid. Merci pour ton analyse. Lorsque tu parles de la latéralisation de l'open interest, etc. Ok, la corrélation de la tendance et de nombreuses haltes avec le BTC indique une baisse imminente. Bon, attention, biais psychologique. Indicateur, biais psychologique. D'accord? Ça permet de rationaliser un trade. Hein, un indicateur ne vous dit pas quoi faire, ni quand le faire. D'accord? C'est la technique et un agrégat d'indicateurs entre 3 et 4 maximum pour ne pas se perturber l'esprit qui vous permettent de vous dire quand acheter. J'ai tendance à rappeler une phrase dans le Discord. Le fondamental d'un actif financier vous permet de vous poser la question du quoi acheter. La technique et les indicateurs techniques vous permettent de vous rationaliser et vous dire quand acheter. Ok? Rappelez-vous-en, très intéressant. Dès que vous avez un doute, on prend du recul. Ok, donc je vais passer en 4 heures. Et effectivement, moi j'utilise les RSI 21 et c'était très drôle. Je vais le zoomer au maximum. Enfin non, c'était pas drôle d'ailleurs. Mais j'ai vu quelque chose de très drôle. C'est ça. C'est en fait, je vous en avais parlé, je crois, en début de semaine, d'une contraction sur le RSI en 4 heures. D'accord? Donc on ne sait pas si ça va casser vers le haut ou vers le bas. D'accord, sur notre RSI, sur notre contraction. Généralement, une contraction, plus la time frame est élevée, plus la puissance du mouvement est explosive. D'accord? Donc en 4 heures, on peut imaginer qu'elle ne serait pas très explosive. Regardez ça, ça a cassé vers le nord, vers le haut. On a clôturé vers le haut et derrière, on recasse vers le bas. Bon, chasse à la liquidité, ni plus ni moins. Ok? Donc malheureusement, il faudrait peut-être passer en time frame supérieur. Si on se met en daily, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit un range, tout simplement. Hein, on voit bien qu'on a réintégré le range. Donc tant qu'on ne casse pas une de ces deux bornes, le plus probable c'est que le cours latéralise. Et plus le cours va latéraliser, plus le cours va ranger, plus le mouvement sera puissant. Ça c'est très important. Ok pour vous? On passe tout de suite sur Ethereum parce que j'ai vu quelque chose de très intéressant. C'est bon, c'est clôturé. On vient de clôturer en daily notre ligne de coup d'un énorme double bottom. D'accord? C'est énorme. Ok, on avait essayé de se prendre une grosse claque dans les dents avec cette espèce de M-top qui n'est pas du tout joli puisque le précédent height est plus bas que le suivant. Donc pour moi, cette structure de marché chartiste n'est pas confirmée. Par contre, je vous le dis, celle-ci, elle est bien confirmée. Ok, donc là, ce que j'attends moi, c'est d'avoir une confirmation en weekly. Pour l'instant, la bougie n'est pas terminée en weekly. Ok, donc j'aimerais bien qu'on clôture là au-dessus de ces précédentes lignes de coût, au-dessus des 4630 $ sur Ethereum. Si on clôture au-dessus des 4630 $ sur Ethereum, ce sera super bullish. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de vendeurs qui ont la tête sous l'eau. Ok, pour l'instant, range, on le voit en weekly, hein, c'est du range, hein, désolé de vous le dire. Hein.
on est en train de ranger. Si on prend juste les clôtures de bougies, c'est un super range. Hein. Le range, c'est 4650 et 4300, 3270. Ok. Donc Ethereum, ultra range. Par contre, la dynamique interne est totalement bullish. On pousse à la différence sur notre RSI, je l'entends, mais la différence n'étant pas confirmée, rien ne se passe. Ça range. Consolidation, ni plus ni moins. Mais en daily, très joli, parce qu'on a clôturé cette petite bougie ici, en daily, au-dessus de notre précédente ligne de coup. Donc, il est probable que dans cette configuration de marché, Ethereum surperforme le Bitcoin. Ok, je voulais vous partager une petite photo ou une petite capture d'écran de Cédric, juste ici, sur Cosmo notamment, parce que j'avais parlé dans une précédente vidéo de Cosmo qui était revenu dans une dynamique malheureusement baissière, moyen, long terme, avec des guillemets, puisqu'on avait confirmé notre M-top en weekly. Donc on est rentré dans une phase de range, on retravaille sous notre premier arrêt actuellement sur Cosmos, et effectivement, 3 possibilités. Soit on part en double bottom, et à ce moment-là, on peut éventuellement annuler ou repartir dans une dynamique court terme haussière. Pourquoi pas aller chercher notre zone de rechargement de vente aux alentours des $40, d'accord? Soit un triple bottom beaucoup plus puissant, soit un rectangle bearish, tout simplement, un range qui casserait vers le bas. Actuellement, le plus probable, en tout cas moi, ce que je vois dans cette configuration de marché, malheureusement, le plus probable à 60%, ce serait éventuellement de faire un espèce de range et recasser par le bas. Pourquoi? Parce que la structure a été donnée. Une structure en M weekly, bah malheureusement c'est puissant et le plus probable c'est éventuellement d'aller chercher plus bas. On vient de casser notre premier arrêt, le plus probable c'est de revoir éventuellement un atome, et ça j'en avais parlé dans la précédente vidéo, entre les 15 et les $22. Je peux me tromper, d'accord? Et à ce moment-là on attendra une clôture au-dessus des $32,50. Si on clôture en daily au-dessus des $32,50, la dynamique s'inverse à court terme, d'accord? À court terme. Après il faudra attendre le prix, le déroulement du prix. Je parle très rapidement de Neo. Il n'y aura pas très longtemps, rassurez-vous, cette vidéo. On va essayer de l'écourter. Mais on me demande de parler de beaucoup de petites cryptos. Neo, super intéressant. Hein, je vous le dis, j'y suis dans Neo. On est en train de chatouiller nos précédents lots. Tant qu'on ne les casse pas, on les casse pas. D'accord? Donc ça peut éventuellement faire de nouveaux sommets dans les prochaines semaines ou prochains mois. D'accord? Donc pour l'instant, notre précédent lot, il est ici, sur les $24, $25. Actuellement, on est à $36. On est en train de titiller une zone de première classe. Si vous achetez du Neo ici, vous l'achetez moins cher que moi. D'accord? Le Neo a un bon fondamental. D'accord? Pour moi, la dynamique est neutre en weekly. Haussière en daily, on commence à avoir de nouvelles structures. Attention de ne pas venir clôturer en dessous des $35, $34, parce qu'éventuellement, ce serait un bas de range. Revisiter le bas de range. Actuellement, où est-ce qu'on est? On est quasiment au milieu du range, là. Ok, je vous le trace, le range. Très, très simple. Alors, je rappelle, 80% du temps, le cours étant range et 20% du temps, le cours étant tendance. D'accord? Donc c'est pour ça que les range traders sont 80% sur les écrans, alors que les traders de tendance sont plutôt 20% sur les écrans. Et les investisseurs long terme, 1% sur les écrans, ça suffit, pas de problème. Hein? Moyen long terme, pas besoin d'être tous les jours devant les écrans. On est des investisseurs moyen long terme. Et c'est ici qu'on peut éventuellement essayer de positionner des achats. Pour moi, Neo devrait potentiellement pouvoir faire dans les prochains mois, prochaines semaines, de nouveau plus haut, pourquoi pas, ou à minima, revenir dans une zone de take profit à minimum sur les 618. Pour cela, qu'est-ce qu'il nous faut sur les $100? Donc Neo $100, pas du tout irréaliste. Qu'est-ce qu'il faudrait? Tout simplement qu'on vienne clôturer au-dessus de notre premier arrêt. Et je le répéterai jamais assez, tant qu'on ne vient pas clôturer au-dessus du premier arrêt, le plus probable c'est de faire malheureusement un nouveau plus bas. Mais on pousse à la divergence sur Neo. Donc pour moi, Neo, c'est vraiment... Enfin, moi j'adore Neo, j'en ai, et puis je reprendrai une position si on vient dans ma première classe, évidemment. Stratégie. On parle de SIC, très important, c'est Fabrice qui voulait qu'on en parle. J'ai rien sur SIC, ok, donc on va aller sur CoinMarketCap, donc à mon avis c'est un tout petite crypto qui n'est pas encore sur les échangeurs. Pas USD, c'est parce que je voulais. SICVR, c'est ça? Donc tu me diras, tu me confirmeras si c'est ça. Market cap, oh non quand même, 500 millions de market cap, on est à 73% dilué, 739 millions sur 1 milliard. On se prend une petite tatane là, sur SIC, je sais pas du tout ce que c'est, d'accord. Ah ouais d'accord, non, on se prend pas une tatane, ça vient d'exploser en fait à la hausse. Donc ça doit être listé récemment sur des gros échanges, non? Parce que généralement c'est quand ça annonce des échanges pour ça. Bon. C'est pas c'est sur Gate.io, c'est sur Poké, donc c'est swappé actuellement. Je vois pas de gros exchange. Ok, bizarre que ça explose comme ça. Ou peut-être que vous savez quelque chose, ou tu sais quelque chose, tu voulais qu'on en parle parce que ça a explosé. Il y en a qui en ont acheté effectivement aux alentours des 0,003 centimes et c'est arrivé à $1 là. C'est $1 SIC. Bon, ça a explosé dans la lune. J'en ai pas, j'ai loupé le truc.
Hein, d'accord. On attendra peut-être qu'ils savent quelque chose où il y a une super news qui est passée. J'en sais rien. Est-ce qu'on achète maintenant? Non, non, terminé. Hein. Il fallait acheter. Là, c'est plutôt, pour être tout à fait honnête avec toi, Fabrice, c'est si tu as réussi à choper du SIC VR ici sur les 0,03 $ ou euros, là, il faut prendre des profits le plus rapidement possible. Hein. Là, tu viens de faire un x10 là, ou un x15. Il faut partir là. Enfin, en tout cas, il faut bien prendre ta position. Hein. On ne tombe pas amoureux de nos assets. Mais est-ce qu'on doit investir maintenant parce que le truc il vient de faire x10? Bah non, c'est trop tard quoi. On ne peut plus le faire. Donc peut-être que ça va être listé très prochainement sur du gros échange Bittrex, FTX, Binance. Derrière, ça va faire une espèce de... Ça peut repousser, faire encore x2, monter à 3 $, pourquoi pas, refaire une structure et repartir en zone de rechargement d'achat éco ou première classe d'achat long terme, moyen long terme. D'accord? Trop tard. Pour ceux qui sont dans SIC, prenez des profits. Hein, vous ne regretterez jamais, même si ce truc part à 2 $, vous ne regretterez pas de prendre des profits maintenant. Croyez-moi, c'est mon expérience qui parle. Mais très intéressant, bravo pour si tu étais dedans. On parle de Didix. Très rapidement, parce qu'on me l'avait demandé, Didix, parce que on a tendance, ça peut être un super parallèle par rapport à SIC. SIC, vous achetez maintenant, parce que vous pensez que ça va encore monter et faire x1000. Malheureusement, ça n'arrive pas tout le temps comme ça. Souvent, quand on pense que c'est le meilleur moment d'acheter, quand on a peu d'expérience sur des marchés financiers, malheureusement, on achète généralement au pire moment. Et comme par exemple sur Didix, c'était à peu près les 25 $, 23, 25 $. Là, je suis en euros, mais on va parler de 25 $. Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on en avait échangé avec un membre du Discord, qu'est-ce qui se passe si finalement, ça arrive à tout le monde, ça m'est déjà arrivé, hein, je vous rassure, il y a très longtemps, où j'achète les tops de marché. Vous avez finalement 3 possibilités, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer et de partager. Vous achetez du Didix, bien sûr vous ne mettez pas tout votre capital, on ne fait pas all-in sur un top de marché ou sur un truc parabolique, hein, on met 1-2% grand maximum de son capital. Donc j'achète du Didix à 25 $. Qu'est-ce que je fais maintenant? Quelles sont mes possibilités? Quelles sont mes alternatives? C'est ça, en fait, la question à se poser. Ok, on a peut-être fait une bêtise, parce que oui, on a fait une bêtise quand le truc perd 90% de sa valeur. Ok, on est d'accord. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Il y a 3 possibilités. La première possibilité, si c'est trop difficile pour vous de tenir votre position parce que vous vous êtes surexposé, vous coupez le plus rapidement possible. Ne cherchez pas de questions. Ne vous posez pas de questions. Ne cherchez pas des réponses qui n'existent pas. Si c'est trop douloureux émotionnellement pour vous, prenez vos pertes. Vous avez fait une bêtise, j'en ai fait, tout le monde en fera, et il y a plein de monde après vous qui en feront, ne vous inquiétez pas. D'accord? Donc on prend nos pertes et on se fait une raison. Mais émotionnellement, il faut couper la détresse psychologique. D'accord? C'est difficile, mais c'est comme ça. Deuxième possibilité, vous avez décidé de rentrer sur Didix parce que vous pensez que ce truc pouvait atteindre 100 $. Et à ce moment-là, vous suivez votre plan. Si vous pensez que ça peut faire 100 $, allez à 100 $. Et vous prendrez votre premier take profit où vous sortirez une partie de votre position à 100 $ ou à 50 $. Et vous suivez votre plan. D'accord? Quand vous décidez quelque chose, quelle que soit la position que vous prenez, vous avez un plan d'entrée. Si vous êtes trader, vous avez également un plan de sortie. Si vous êtes investisseur, vous avez un objectif de prix. Ok? Si votre objectif c'est, moi le truc qui va dans la lune, c'est 100 $, et quoi que fasse le cours, vous revendrez à 100 $. Ok? Tout simplement. La troisième possibilité, et c'est souvent la plus difficile à faire, c'est peut-être de rien faire. Tout simplement. C'est holder quoi. Vous êtes rentré, vous n'avez pas de plan. Quand vous n'avez pas de plan et que vous entrez sur un asset, si émotionnellement la position est tenable, et je dis bien se référer à la règle numéro 1, mais si la position est tenable, souvent, et ça c'est aussi mon expérience qui parle, le mieux à faire, c'est de rien faire. Pourquoi? Parce que là actuellement, il y a des DIX qui sont en train de nous proposer, il y a des gens qui sont relativement bien motivés, qui ne veulent pas voir le cours passer, on le voit très très bien sur cette trendline, là, sur les 11-12 $, des gens ne veulent pas voir le prix passer en dessous des 11 $. Donc on est bien d'accord que si vous vendez ici, il est probable, je dis bien probable avec un énorme point d'exclamation d'interrogation, que le cours n'aille pas plus bas. Parce qu'il y a des gros portefeuilles qui essayent de maintenir le cours ici. Hein. D'accord? Et on est en train de structurer des petits W en daily, potentiellement dans un énorme W en weekly. D'accord? Donc si vous vendez ici, malheureusement, c'est peut-être le pire moment de vendre. Parce que Didix va peut-être demain ou dans les prochaines semaines, prochains mois, faire de nouveau plus haut si ce truc a du fondamental. Allez vous renseigner. D'accord? Malheureusement, il n'y a pas plus de possibilités. Soit on fait rien, soit on encaisse nos pertes parce que c'est trop douloureux psychologiquement, émotionnellement, soit on accepte d'aller jusqu'à notre target qu'on s'est fixé quand on a appuyé sur le bouton acheter. D'accord? Il y en a qui ont acheté du Bitcoin à 17 000 $, c'était en 2018, 2017, fin 2017, début 2018. Leur but c'était Bitcoin à 1 million. Les mecs, quand ils ont vu le Bitcoin partir à 3000, partaient du principe qu'il y a 87% des holders sur le top du marché du Bitcoin qui n'ont pas vendu.
87% des hodlers qui sont encore aujourd'hui dans le marché, qui ont acheté en 2017, n'ont pas vendu à 3000 $. Qui avait raison? Parfois, la meilleure chose à faire, c'est de rien faire. Merci pour ça. On continue avec Xiem. Oui, parce qu'on me demande souvent, est-ce que vous avez des trucs, Hermès, est-ce que tu as des choses qui sont intéressantes et en première classe? Ouais, Xiem, c'est en première classe, complètement. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein. Xiem, c'est un Bitcoin Lite. Moi, je l'ai pris, je l'aime bien. Pourquoi? Parce qu'il me fait des super structures. Le machin, il est monté dans la lune à 2 $. Aujourd'hui, il est à 16 centimes de $. On a eu une énorme hype dans des zones de rechargement de short très long terme et long terme. Il y a de l'historique sur ce truc. Ce machin a latéralisé pendant 3 ans. On a retourné la dynamique très long terme à la hausse. D'accord? On est sorti d'une cascade pour aller péter tous les précédents lots, etc. Je le rappelle, il est probable que beaucoup de petits coins actuellement qui se trouvent ici peuvent continuer à dégringoler jusqu'à temps de latéraliser pour aller casser nos précédents lots. D'accord? Ce sera douloureux à accepter. Ok? Par contre, est-ce que si vous aviez acheté du Xiem à 40 centimes de $, et que vous avez finalement vendu aux alentours des 2 $ parce que vous avez pris moins 90% dans les dents, c'est dommage parce qu'un an plus tard, le truc il est revenu à 1 $. Qui avait raison? Celui qui achète à 40 centimes de $, ou celui qui attend pour revenir? Des fois, la meilleure chose à faire, c'est de rien faire. Donc je vous en parle de Xiem parce qu'il y a quand même un petit peu de mecs qui bossent derrière. J'avais regardé sur Twitter, etc. C'est 3 milliards de market cap, ça latéralise complètement, ça ne casse pas ses précédents lots comme ça l'avait fait en 2017-2018, d'accord? Je rappelle qu'en 2017-2018, tout cassait ses précédents lots. Hein, donc c'était pas compliqué, c'était crypto-monnaie à zéro. Hein, clairement, c'est du scam, c'est du fake, etc. Je vais pas revenir dans les néants. Là, par contre, ça commence à structurer des très jolies choses, d'accord? Donc j'avais une pending exécution ici que j'ai pris, donc j'ai lissé mon prix par le bas. J'avais pris dans les 0,618 juste ici, je l'ai pris au vol, d'accord? J'ai attendu la petite structure ici, je pensais que ça allait rebondir très très fort. J'ai loupé. Hermès qui se prend pour un trader de tendance, il se fait éclater la tronche. On le voit bien, hein, je vous le montre. Hein. Alors, c'était dans une zone de rechargement, d'achat, éco. Hein, ok? Donc, je ne suis pas un trader de tendance, mais c'est un petit peu l'idée, là. Un trader de tendance, là. Ça structure un petit truc, j'ai acheté ici. Moi, j'attends que ça reparte à 10 $, le truc. Non, le truc, il fait moins 80%. Donc, j'ai pris mon 80% dans la dent. Bon, je ne l'ai pas perdu, ma dent. Pourquoi? Parce que j'en ai racheté ici, puisque j'ai lissé ma position vers le bas et j'en ai racheté exactement sur les 14 centimes de $. Actuellement, c'est à 16 centimes. Ça veut dire que si vous lissez mon prix, je suis au milieu de range. Je vous acheter moins cher que moi du Xiem. Est-ce que ce truc a de l'avenir? Je n'en sais rien. Ce truc peut latéraliser pendant les 10 prochaines années, voire disparaître. C'est pas grave. Ce truc est parfaitement en première classe et je vois que le prix en fait se décale vers le nord. Pour moi, c'est plutôt intéressant. Je vous finis cette petite vidéo sur un cas d'école. On la fera en moins de 25 minutes, c'est génial. Je devais parler de BMI, shorts, etc. NTF Geek, j'en parle demain, si ça t'embête pas. Je parle juste de... Ah oui, Horn, oui, très important. Horn, et après je vous fais un cas d'école. Horn, j'en ai. Ouais, qui c'est qui voulait que je parle de Horn? Je ne sais plus. C'est Grégoire, je crois. J'en avais parlé dans une précédente vidéo, ça me parle. Horn, j'en ai, hein, pas de problème. On va essayer de trouver sur Coinbase. Il y a plus d'historique, non? Il est où mon Horn, là? Avec un petit peu de... Voilà, des gris-gris. Bon, super, on est pile sur une jonction entre la première classe et la classe éco. Ouais, 200 millions de market cap. Indico offre à ses participants la possibilité de se rembourser n'importe quel jeton. Les mecs, ils croient en leur projet. Ils sont d'accord, post-ICO, que si jamais ça fait pas les performances escomptées, ils remboursent. J'ai jamais vu ça sur la crypto-monnaie. Donc, eux, ils ont vraiment une bonne démarche, en tout cas, une bonne approche. Ok, j'aime bien. Bon, on a éclaté les précédents lots, on a essayé d'acheter ici, d'accord? Malheureusement, moi, j'ai acheté ici, vers aller sur ma jonction. Je me suis pris du moins 50% dans la tronche. Comme j'ai pas eu de structure de marché, c'est reparti en V-bottom, malheureusement, je n'ai pas racheté. Moi, j'aime bien attendre quand ça perce en dessous de ma première classe, une structure en double bottom. Je l'ai pas eu, donc j'ai pas racheté. D'accord? Par contre, on est bien venu taguer magnifiquement cette ligne de coup précédente d'un énorme W en weekly. Ok? Pour moi, peut-être que Horn a de l'avenir, je ne sais pas. En tout cas, je prendrai bien évidemment mes profits aux alentours des 22 $, ou ça, dans une zone de rechargement, d'achat, de short massif, juste ici. D'accord? Vers les 20 et 24 $ sur Horn. Super intéressant, vous l'achetez moins cher que moi. Voilà, moi j'ai regardé un petit peu le fondamental, j'ai trouvé ça super sympa. Je finis par un cas d'école, et je vous dirai peut-être à tout à l'heure ou à demain, par rapport à ce qui se passe sur Faferk. Faferk, quand j'en avais parlé, vous savez, de Archegos, là, le family office qui avait perdu 20 ou 30 milliards de $, enfin 12 milliards de fortune. Il faut faire super gaffe à ce genre de choses, même si ça peut être intéressant quand personne ne s'en occupe ou personne ne s'y intéresse, c'est peut-être dans des bonnes zones. Je ne peux pas acheter pour l'instant, j'aimerais acheter du Farfetch Limited, mais j'attends que ça rentre dans une zone éco. Ne prenez pas le couteau, hein, d'accord? Regardez ici ce cas d'école. Juste là, on est en train de structurer quelque chose de magnifique. Regardez, on vient clôturer super haut. Le machin de Farfetch au-dessus d'une zone éco, regardez bien, hein, le machin pousse de 35%.
Ok? Tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable, c'est quoi? C'est de faire un nouveau plus bas. Est-ce qu'on est venu casser le premier arrêt? Non, on n'est même pas venu dessus. Ok? Ça, c'est super important. Mais pourquoi c'est super important? Parce que qu'est-ce qui se passe derrière? Si vous achetez des espèces de poussées haussières et que finalement vous en achetez à 46-47 $. Mais en fait, vous donnez du grain à moudre aux baleines. Aux mecs qui essayent de se barrer de ce marché. Et que tout est bon pour faire peuper ce marché, pour vous faire acheter à chaque fois sur des pseudo-tops de marché. On est dans un énorme canal baissier là, sur Farfetch. On attendra des vraies structures bien confirmées. Actuellement, on l'a pas. Derrière le lendemain, ou 3 jours plus tard, le truc qui fait un nouveau plus bas. Ok, c'est pour ça qu'on va éventuellement être un peu plus patient, attendre de belles structures et des bonnes news surtout, pour éventuellement lisser nos achats dans une classe éco. D'accord? Et il y a plein de cryptos qui sont juste au-dessus là. Comme le Bitcoin, moi j'en ai pas racheté malheureusement quand il a fait moins 55%. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas revenu dans une zone de rechargement d'achat long terme. Ok, je vous le remontre ici en live, ça va être très rapide. Hop, je me passe en weekly et je finirai là-dessus. Pourquoi moi je n'ai pas pu malheureusement racheter du Bitcoin? Parce qu'il n'est pas venu dans... je vais prendre un peu plus d'historique, voilà. Parce qu'il n'est pas venu, bah voilà, moi je vais vous laisser tout comme ça, c'est pas très grave, dans une zone éco-classe. Regardez, j'avais même marqué investisseur, long terme, patience, c'est ici que ça se passe. Je vous mens pas, hein. Et ça, je l'ai marqué il y a peut-être un an, hein. D'accord? Bah regardez, il n'est pas venu. Voilà, il est venu à quelques dollars au-dessus ou quelques milliers de dollars au-dessus. Bah j'en ai pas repris. Basta. Je suis parti plutôt sur les altcoins et les petites cryptos peu capitalisées, peut-être avec un bon fondamental. On s'arrête là-dessus. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve tout à l'heure ou demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.